même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre, sans l'avoir fait germer et fait pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Alors mes amis, c'est un texte d'Isaïe. Et là, je me sens tout à fait dans mes éléments parce que je suis en train de vous parler, pas moi, mais Isaïe, de la parole de Dieu qu'il compare à la pluie et à la neige. Et que moi, je suis assis sur une roche, moi qui s'appelle Pierre des Roches. Comment voulez-vous que je sois plus en moi-même? Et ce que je vais toujours aimer de ce texte d'Isaïe, c'est que « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche est comme la pluie et la neige. Elle ne revient pas vers moi sans avoir exécuté ce pourquoi je l'avais envoyée. » Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui et de sa parole. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sème la parole de Dieu, on sait qu'on est dans un acte excessivement fondamental qui va transformer le monde et qui va apporter le pain de vie. Et sans avoir fait ce que je voulais et sans avoir accompli sa mission. La parole de Dieu, elle nous a été apportée par Jésus-Christ, qui est cette parole et qui est celui qui nous apporte le pain de vie auquel on peut s'associer, je dirais, tous les jours. Et dans l'Eucharistie, nous la recevons, cette parole, je dirais, transformée. Et cette parole qui nourrit non d'abord nos corps, mais nos cœurs, notre âme, et qui nourrit le corps du Christ que nous sommes et que nous sommes appelés de plus en plus à devenir. Et la création tout entière participe au salut. C'est la deuxième lecture qui est tirée du livre des Romains. J'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Alors, mes amis, la souffrance est loin d'être le dernier mot de notre vie, de notre histoire. Et la souffrance, par la grâce de Dieu, est appelée à une fécondité qui n'a pas de commune mesure. Ce qu'elle va engendrer comme gloire, comme accomplissement, est infiniment plus grand que ce que la souffrance nous inflige. La création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Alors même si on n'est pas désiré, on est quelque part voulu. Mais elle ne peut pas passer sans nous. Alors, cette aspiration, hein, ce grand désir, on veut voir la révélation des fils de Dieu. Et nous avons non pas à nous cacher, mais à nous révéler. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non pas parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Il y a quelqu'un qui s'amuse à tout anéantir, à tout nier. Mais la création, elle espère. Et elle est en attente. Et elle a gardé l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage. Donc, pas juste nous. Et je dirais que dans cette période de COVID, on a vu des choses assez inusitées. On a vu, je dirais, de la vie reprendre dans des cours d'eau. On a vu des villes libérées de l'épais manteau de pollution parce que il y a comme une folie de production, de déplacement qui a été comme arrêtée. Et on a vu comment la création reprenait le dessus. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. C'est très actuel, mes amis, comme texte. Pourtant, ça n'a pas loin de 3000 ans. Alors, si on dit que la parole est dépassée, écoutez bien ce qu'elle vient de nous dire. Hein? La création tout entière crie sa souffrance. Et elle la crie et nous sommes appelés à l'entendre. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle veut enfanter ce qu'il y a de mieux. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions.
notre souffrance. Et nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Je le fais chaque jour et j'en suis bien conscient. Et je l'espère aussi chaque jour. Et dans l'Évangile, on nous parle du semeur. Et ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et était assis au bord du lac. Alors, une foule immense se rassembla auprès de lui. Et si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, mes amis, il va prendre un peu de distance sur le lac et du lac qui transporte la voix de façon extraordinaire, il va s'adresser à cette foule qui a un grand désir de l'entendre. Et il va leur dire beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Alors, c'est une belle leçon. On ne pourra pas semer en restant chez nous. Et maintenant, c'est sûr qu'avec les médias, on peut être pas trop loin de chez nous, puis on va atteindre une foule. Mais le semeur, il sort. Le semeur, il prend la route, il prend le chemin, il va à la rencontre. Et il va pour semer. Alors ça, c'est intéressant de se demander, qu'est-ce que j'ai semé, moi, aujourd'hui? J'ai semé dans la terre de qui? J'ai semé dans le cœur de qui? Samedi, je vais aller voir une de mes bonnes amies qui est en soins palliatifs. On va préparer la célébration de sa funéraille. Et ce que je vais semer en elle, je le sais, mais ce qu'elle va semer en moi, je ne le sais pas encore. Mais je sais que notre rencontre va être non pas une rencontre de désespoir, mais une rencontre de grande espérance. Et qu'on aspire, elle et moi, à se voir et à se préparer pour ce grand événement qui est celle de son passage, de ce monde à son Père. Et dans cette semence, on nous dit qu'il y en a qui est tombé sur le bord du chemin. Mais les oiseaux sont venus, comme les poules tantôt, là, ils sont venus picosser tout de suite la semence, puis ils l'ont mangée. Et d'autres sont tombés dans un sol pierreux. Ben, voyez-vous, on a ça ici, le sol pierreux. Et il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle a levé très vite, mais parce que la terre était peu profonde, le soleil a fait son action. Et d'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces sont poussées et ont étouffé la semence. Et d'autres sont tombés dans la bonne terre. Mes amis, il ne faut pas avoir peur de semer par peur qu'elle va se perdre. Non, il faut avoir la joie de semer parce qu'on sait qu'elle va tomber quand même dans la bonne terre et qu'elle va porter du fruit et qu'elle va en porter jusqu'à 100 pour 1. Alors, on ne perd jamais la semence et on peut demander au Seigneur d'avoir un cœur généreux à la semence. Et puis aussi un esprit libre. On n'a pas à juger d'avance si on est devant des sols pierreux ou des bords de chemin. On sème. Et notre responsabilité, c'est pas la croissance, c'est la semence. Et soyons de joyeux semeurs. Alors, les disciples vont s'approcher de Jésus, puis ils ne comprendront pas cette parole. Puis pour un monde comme le nôtre, c'est aussi difficile de comprendre notre parole. Cette parole, parce qu'on veut être efficace, on veut être productif, on veut que ça en donne le plus possible. Et on fait ça depuis des années, et pourtant, on a pollué. Alors, polluons la terre de semences et faisons confiance à la semence qui, elle, va donner une abondance de bons grains. Bonne semaine de semeurs.